Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Alma pour les personnes qui ne me connaissent pas et je reprends quelques capsules après une longue interruption. Je salue plus particulièrement toutes mes abonnées, tous mes abonnés, j'espère que vous avez avancé, tout comme moi je l'ai fait pendant cette période d'interruption. Et je reprends la chaîne avec des enseignements généraux sur l'âme. Donc c'est vrai que je pense avoir dit déjà que le fait d'avoir un jumeau, une jumelle d'âme, c'était pour moi une occasion d'en savoir plus sur l'âme. Et donc je voudrais maintenant partager des enseignements sur l'âme parce qu'il me semble que c'est la manière de pouvoir jouir de son libre arbitre. Alors aujourd'hui, je vais répondre aux questions suivantes. Est-ce que l'âme s'exprime spontanément ou alors est-ce qu'il faut nécessairement avoir recours à un soin, comme par exemple les soins que moi je pratique, hein, les hypnoses? Est-ce qu'il est possible d'écouter l'âme dans la vie de tous les jours? Et comment l'énergie bloquée dans une vie précédente s'exprime-t-elle pour être débloquée? Car l'énergie s'exprime quand elle est bloquée. L'âme envoie des informations via des faits qui se reproduisent dans la vie présente pour libérer une énergie qui a été bloquée. Alors, je vous raconte une histoire personnelle. Je ne pouvais pas respirer, c'était donc il y a 2 ans, je ne pouvais pas respirer et j'ai dû retourner en urgence à un centre de jeûne en Espagne. Je suis espagnole, pour celles et ceux qui ne le savent pas. J'ai dû retourner à un centre de jeûne où j'avais prévu de ne plus retourner en urgence pour nettoyer mes poumons. Dans ce centre de jeûne, il y avait un masseur et la première fois que l'on m'a proposé un massage, je me suis inscrite pour 3 massages, on avait droit à 3 maximum, et je me suis pointée nue au massage. Chose que je ne fais jamais, me pointer nue à un massage sans connaître la personne, bon, c'est vraiment totalement inédit. Donc voilà, on fait les 3 massages, je pars et je reviens 3 ans plus tard. Je pensais que le masseur ne savait plus qui j'étais. En réalité, il savait très bien qui j'étais et il m'a raconté ce qu'on avait fait la fois précédente comme si c'était hier. Bon, à l'issue des 3 massages, chaque jour, il avance un petit peu ses pions pour voir si on peut se voir en dehors. Et comme j'allais aller justement dans sa grande ville, donc c'était Valencia, je lui dis, bah, je viendrai à Valencia, est-ce que tu pourras me masser là-bas? Il me dit oui, mais il faudrait que tu viennes chez moi car je n'ai pas de centre pour le moment. Je lui dis d'accord, donc voilà, j'arrive. Et pendant qu'il me masse, j'ai une vision. Je me vois dans un harem et lui, c'est un eunuque qui me masse. Je le laisse terminer son massage et je ne dis rien parce que il m'est déjà arrivé de dire des choses et que ça se retourne contre moi parce que il y a quelque chose de dérangeant au sujet des anciennes vies quand on n'a pas ce savoir ou cette croyance. Pour certains, c'est une croyance. Bon, pour moi, c'est plutôt une expérience. Quand on n'a pas ces savoirs. Donc, je ne dis rien, je le laisse terminer et puis, bon, on fait l'amour, c'était prévu, ok, bon. Donc, je vois, donc on termine, on discute, je lui demande comment il se fait qu'il a une cicatrice sur la jambe gauche de 15 cm à côté, vraiment à côté des testicules. Et donc il me raconte que quand il était petit, il s'est assis en train de jouer, il était en train de jouer dehors, il s'est assis sur une ferraille, un pic de ferraille, il est tombé et il ajoute, très important, j'ai bien cru que j'allais perdre mes testicules. Bon, comme il a dit ça, et que comme on avait déjà pas mal discuté de spiritualité et tout, je lui demande s'il veut que je lui dise ce que j'ai vu pendant qu'il me massait. Donc je lui dis, voilà, j'ai vu que j'étais dans un harem,
que j'étais une fille de harem, que toi tu t'es occupé de moi pendant toute une vie, tu étais eunuque. Bon. Je lui dis, ça se passe bien, il ne réagit pas mal, rien. Bon, le lendemain, je reviens. Donc on fait l'amour. Et cette fois, je lui dis, écoute, ce qui serait bien, c'est que tu te protèges parce que je ne veux pas tomber enceinte. Il me répond, mais je suis stérilisée. Je fais, ah bon? C'est la première fois que je rencontre un homme stérilisé. Je n'avais jamais vu ça. Et donc je lui demande s'il a des sensations. Il me dit, oui, oui, j'ai des sensations. Simplement, voilà, je ne voulais plus d'enfants, j'étais sûre, et je suis stérilisée. Ça, c'est le deuxième jour. Troisième jour, j'arrive, pareil, on fait l'amour. Et cette fois, il me dit, écoute, pour moi, éjaculer, ce n'est pas facile. J'ai souvent des blocages. Et bon, bah là, visiblement, c'était un blocage. Et en fait, ce blocage avait été un problème également au moment de la procréation de son unique fille, qui, pour la petite histoire, porte le prénom de Neige. Bon. Alors, que se passe-t-il ici? Je vous ai dit que j'avais eu la vision que c'était un eunuque, donc quelqu'un qui avait les testicules coupés. Or, il s'agit d'une coupure très brutale de l'énergie vitale, puisque ce n'est pas moins que l'énergie reproductrice, et on peut s'attendre à ce qu'un tel acte barbare et contre nature laisse des traces énergétiques. Donc là, on a vu plusieurs types de traces. Quelles sont les traces actuelles? Donc chez cette âme-là, chez l'âme qui a été castrée. Dans son enfance, la blessure, la coupure énergétique a été réactivée parce qu'il s'est planté un piquet de fer à côté des testicules. Et ce qui est très important, c'est qu'il a dit « j'ai eu peur de les perdre ». Donc là, cette phrase, alors que c'était à côté des testicules, cette phrase montre une conscience, une expression de l'âme qui s'exprime spontanément. Ensuite, il y a le rappel de l'énergie, puisque justement, les testicules, quelqu'un qui est castré ne peut pas avoir d'enfant. En revanche, cette personne peut avoir des érections. Donc là, dans cette vie, l'homme a été stérilisé volontairement, et c'est quelque chose d'assez rare, puisque j'ai eu pas mal d'amants dans ma vie et je n'avais jamais rencontré rien de tel. Voilà. La contraception dans notre société incombe plutôt aux femmes, et on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Puisque si le but n'est plus de procréer, alors pourquoi ne pas simplement refuser d'obliger les femmes à la contraception, tout simplement en se stérilisant quand on est un homme. Enfin, le blocage énergétique persiste, puisque cette âme castrée avait encore dans cette vie une difficulté à éjaculer et même une difficulté à procréer. Bon, alors évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, quand j'ai su ça, je lui ai fait un soin pour relibérer l'énergie, pour qu'elle recircule. Évidemment, ça ne va pas lui enlever sa stérilisation, mais ça va libérer le blocage énergétique et il n'aura plus cette difficulté à éjaculer, en sachant que l'histoire était il y a 2 ans, donc je peux vous assurer que c'est le cas. Du côté de l'âme sœur, en l'occurrence moi-même, les traces de cette vie antérieure étaient que je suis allée me faire masser nue. Or, je ne me fais jamais masser nue, évidemment. C'était vraiment quelque chose comme s'il s'agissait d'une habitude d'une ancienne vie, puisque quand j'étais dans le harem, voilà, j'étais nue. Ensuite, j'avais cette sensation de confiance avant de le voir. Je ne savais pas qui était le masseur, mais mon âme avait cette sensation de confiance et je me suis pointée nue sans connaître la personne. Enfin, du côté du couple d'âmes-sœurs, donc le masseur et moi-même, le désir qui existait déjà dans la vie antérieure a persisté et il y avait un sentiment de bien-être.
Je voudrais préciser que quand on a fait l'amour, donc l'énergie était très propre. Il n'y avait rien de, par exemple, comme avec mon jumeau. Non, c'était très fluide, c'était très propre, pas de domination nulle part, enfin vraiment de la bienveillance, de l'amour. Donc c'était une véritable affection. Et ensuite, la confiance mutuelle. Hein, nous avions confiance l'un en l'autre. Alors, quelles sont les questions secondaires auxquelles répond cette anecdote? Il y a la question des dons. Cet homme-là était initialement de métier plombier. Mais quand quelqu'un avait mal, il lui proposait un massage et il n'avait jamais appris à masser. Et progressivement, à force de masser les gens qui avaient mal et qui guérissaient, car il a également des dons de guérisseur, il en est venu à en faire son métier. Maintenant, il se forme, il apprend des choses et il vient d'obtenir le diplôme d'ostéopathe. Mais initialement, le don était déjà là. Deuxième question secondaire à laquelle cette capsule répond. Vous voyez qu'il y a bien un syllabus prévu pour une vie, c'est-à-dire qu'il y a des âmes qu'on est amené à rencontrer et à retrouver pour une mission spécifique, même si la conscience ne le prévoit pas. Moi, j'étais sûre que je ne voulais pas retourner à ce centre de jeûne pour plusieurs raisons. Il faisait trop chaud pour moi et ensuite, je trouvais que le garçon en question était gourou. Et en fait, ce garçon, quand je le voyais parler, je savais qu'il avait été prêtre dans une ancienne vie. Et voilà. Mais lui, je ne lui ai rien dit, évidemment, parce que ça n'aurait rien apporté et parce que je n'avais pas cette mission avec lui. Voilà, donc j'espère que cette capsule vous a plu. S'il vous plaît, si vous voulez soutenir cette chaîne, laissez-moi des commentaires, des remarques, commentez. Comme je vous l'ai dit, pour les personnes abonnées, bon, pardonnez-moi, je me répète un peu, vous savez que cette chaîne est une chaîne qui ne propose pas d'interprétation toute faite. On propose des cas et des soins et nous vous proposons de vous faire votre propre opinion à l'aide des anecdotes qui sont racontées, à l'aide des séances d'hypnose qui sont racontées. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez revoir la vidéo, voir ou revoir la vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Parabole d'Animus et d'Anima. Donc c'est un texte de Paul Claudel. Paul Claudel explique comment la raison, donc la partie rationnelle de l'âme, animus, empêche l'âme de s'exprimer. Donc si on est capable de mettre le cerveau de côté, et c'est à ça que servent les hypnoses, pour laisser anima s'exprimer, eh bien nous aurions toutes les informations nécessaires à la guérison. Bien entendu, les informations ne suffisent pas. Hein. Là, j'avais eu la vision de moi parce que j'étais dans la même vie que lui et parce que l'âme avait probablement sollicité mon aide pour être guérie. Donc, j'ai fait le soin pour lui. Mais la connaissance ne suffit pas toujours. Hein. Il faut aussi faire le soin pour récupérer, restituer l'énergie et la refaire circuler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.